opérationnel, monsieur le secrétaire du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, monsieur le directeur général de la Recherche et de l'Innovation, mesdames, messieurs les directeurs, monsieur le directeur général de l'IFNIAC, madame la directrice des études, excellence directrice générale de la COECA au Maroc, chers participants, chers collaborateurs, c'est avec grand plaisir que nous sommes là pour matérialiser les interactions que nous avons eues et qui ont démarré en 2017, donc avec la première mission sous l'égide de la COECA que l'ISEP Diamniadio avait eu à réaliser ici à IFNIAC et qui nous a valu justement que nous ayons reconnu IFNIAC comme un modèle qui nous permettrait de capitaliser, d'autant que nous sommes un institut d'enseignement supérieur qui va former dans les métiers de l'automobile et dans les TIC. Ce qui nous a encore conforté beaucoup plus, c'est le fait que depuis notre dernier voyage, c'était comme si en réalité IFNIAC en fait venait d'ouvrir ses portes. Tellement le modèle était attrayant avec tout le système que nous attendions dans la gestion d'un institut de formation professionnelle de qualité. Donc à ce titre, je voulais féliciter pour les réseaux de l'IFNIAC. Et hier, nous avons eu à travailler avec l'ensemble des chefs de département, donc sous l'égide de Madame la directrice des études. Nous sommes allés un peu plus loin pour identifier vraiment de manière flexible, pragmatique, quelles sont les activités que nous pouvons dérouler presque tout de suite. Nous avons ciblé de s'appuyer fortement sur l'expérience de l'IFNIAC pour la formation des formateurs de l'ISEP de Diamniadio et des managers de l'ISEP de Diamniadio. Nous avons aussi prévu que dans ce cadre-là, qu'il y ait de la mobilité dans les deux sens. C'est vrai, c'est bien que nous fassions du benchmarking au niveau de Bangui, mais c'est aussi bien que nos collaborateurs, nos partenaires marocains puissent venir au niveau de l'ISEP Diamniadio en vraie situation aussi nous permettre de conforter les standards de qualité pour la gestion d'un institut de formation. Je voulais aussi remercier la COECA. Et puis remercier la COECA pour son ouverture, parce que souvent ce n'est pas assez facile. Cela est très symbolique en marge de la triangulaire que cette signature se fasse. Parce que tout simplement, les objectifs de la triangulaire, c'est effectivement que les pays africains, je dis bien les pays africains, puissent bénéficier de l'expertise coréenne, mais cette expertise coréenne devrait aussi servir pour pouvoir amplifier les relations de partenariat entre les pays africains. Sinon, il n'y aurait pas de triangulation, il y aurait simplement en fait des relations directes entre la Corée et des pays isolement. Donc, je vous félicite encore pour vous dire que certainement ce partenariat sera suivi d'autres partenaires d'autres pays africains parce qu'ils nous l'ont dit, ils nous ont vu travailler en arrière-plan. Ils étaient très intéressés et très séduits par l'ouverture d'esprit et la générosité de nos amis de l'IFNIAC à partager ce qu'ils ont capitalisé déjà avec la Corée. Et cela, nous devons le saluer. Et je remercie aussi le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal, donc, qui a réaménagé tout son programme pour justement rehausser de leur présence à cette cérémonie. Et cela démontre aussi du soutien que vous pouvez espérer de notre tutelle pour appuyer ce partenariat, sa mise en œuvre, que nous pensons justement être très éminent. Donc voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie pour votre attention.